Et là, il va revenir, donc maintenant tu dois mettre un ordre interne sous le nom de client. Comme dans la plupart des pays européens, les petites et moyennes entreprises suisses constituent, et de loin, la plus grande partie du tissu économique de notre pays. C'est elles qui créent la quasi-totalité de nos richesses, elles qui emploient le plus de monde, elles qui sont innovatrices et persévérantes. Ce sont elles aussi qui doivent faire face jour après jour à des défis conséquents. Concurrence, qualification, personnel, finances, un marché en perpétuel changement. On peut voir les points de vue des autres, des problèmes des autres. Parce que nous, on est enfermés d'un côté, on ne voit pas forcément ce qui se passe de l'autre côté. Ça veut dire que quand on crée le matin, on doit aller... C'est pas grave parce que moi, si vous voulez pas créer l'ordre, moi maintenant quand je vais, je le crée. Oui, mais le problème c'est que s'il l'a déjà imprimé, je peux plus le créer. Ah mais oui. Et du coup, on doit pas si on veut l'imprimer, c'est bien, mais absolument par le rendez-vous. On pouvait procéder d'une autre manière, et puis c'est vrai qu'accepter peut-être les erreurs qu'on a faites, puis se remettre en défaut, se remettre en question, et puis de dire que ouais, on faisait des erreurs et puis qu'on peut y remédier. Dans ce contexte, au sein de ces petites équipes souvent très familiales, la communication ne coule pas toujours de source. C'est ainsi que des dysfonctionnements et malcompréhensions peuvent facilement se faire une place, diminuer l'efficacité et même affecter la qualité du travail et des relations, voire être fatales si rien n'est entrepris. Passer une journée ensemble loin du lieu de travail permet d'identifier les failles, mettre le doigt sur les points faibles et voir clairement les obstacles au bon fonctionnement. Nos caméras ont suivi l'expérience du garage Vernet de Gland. Voici leur témoignage. Quand j'ai entendu parler des journées de formation, on a certaines difficultés dans l'entreprise. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être une solution pour qu'on puisse faire un pas en avant, qu'on puisse évoluer dans le cadre de l'entreprise. Pour moi, je ne voyais pas trop ce que c'était, à quoi ça servait, mais je pensais aller passer une petite journée un peu ennuyante. C'est pour ça que c'était plutôt un truc qu'on allait s'amuser ou des trucs comme ça. Qu'on allait discuter de chacun, de voir comment travailler les uns avec les autres et améliorer nos relations. J'ai trouvé que ça pouvait être une bonne idée pour que chacun puisse s'exprimer, pour aller de l'avant pour l'entreprise. Je me réjouissais de passer un bon moment avec mes collègues. En équipe, il devient alors possible d'envisager des solutions et de progresser ensemble. Face à ces défis propres aux PME, faire appel à des professionnels du team building n'est pas un luxe. Des choses qui nous bloquent. Une marge On a certaines difficultés dans l'entreprise. Je vais faire attention à bien mettre les fiches là où ça a été désigné, à être peut-être plus attentif avec le matériel, vu que je fais 2-3 trucs avec le matériel. Je pense qu'il y a une évolution qui doit se faire au niveau technique. Il y a des défis, il y a ce qu'on a discuté, il y a ce qui est sorti. Le défi sera de mettre en pratique ce qui est ressorti et ce qui va ressortir cet après-midi. Et je trouve que c'est bien parce qu'on vit quelque chose ensemble et ça crée un lien nouveau. Il faudra finir l'analyse de cette journée de formation pour voir quelle action je pourrais prendre concrètement. Mais j'ai déjà quelques petites idées de mise en place au niveau de priorités. Oui, on doit être vigilant autant pour nous que pour les clients. On a des difficultés. Et là, il y a quelque chose il me semble qu'on peut essayer d'atteindre. Je peux la résumer dans le fait de la communication entre nous, d'avoir une tierce personne qui pose le décor en fait, et de voir là où il y a les failles pour pouvoir y remédier. Ça c'est hyper positif.
pour chacun, y compris les patrons. Mettre à part une journée pour réfléchir ensemble, sortir ses frustrations et analyser le flux de travail afin que chacun puisse trouver sa place, s'avère rapidement un investissement gagnant dans une optique de développement durable et pour renforcer l'esprit d'équipe. On a pris le temps de parler en fait ce qui passait bien ou pas bien dans l'entreprise. Oui, je pense qu'elle peut apporter de la cohésion, des idées nouvelles et des points qu'on n'a jamais évoqués en groupe. Le plus difficile, c'était vers la fin quand on commençait à toucher des sujets sensibles qui ne sont pas encore réglés. J'ai beaucoup aimé qu'ils ont pu s'exprimer alors que dans nos réunions, dans l'entreprise, ils ne s'expriment pas toujours. Donc ça, c'était très positif pour nous en tout cas, pour moi. La possibilité que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse être intéressé dans ce qui se passe, entendre l'autre qui exprime ses choses, d'avoir pris ce temps-là, je trouve que c'est vraiment intéressant pour chacun. C'est assez sympa parce qu'on découvre les problèmes des uns des autres, puis on s'entraide, donc on améliore nos relations, quoi. On va voir ce que ça donnera après. C'est très positif. On peut travailler tous la main dans la main. J'ai compris que nous sommes comme des fils et une corde avec plusieurs fils est difficile à rompre. On forme vraiment une famille. J'ai une équipe sur laquelle je peux compter, m'appuyer et aller de l'avant dans les jours qui viennent. Cette expérience n'est pas limitée à une seule catégorie d'entreprises, mais à toutes, quelle que soit leur taille et le domaine d'activité.